Lorsque le roi est devant son pion, le gain dépend de l'opposition. Si le roi blanc, c'est-à-dire du camp qui a le pion de plus, peut prendre l'opposition, c'est gagnant. Le roi prend l'opposition, le roi noir est obligé de céder le passage. Là, on ne continue pas à prendre l'opposition, puisque sinon, ça va durer très longtemps. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la progression vers la case de promotion est supérieure à l'opposition. Si on peut progresser, il vaut mieux progresser que de prendre l'opposition. Le roi revient en arrière, on reprend l'opposition, on se met en face. Il cède le passage, nous passons. S'il essaie de revenir pour arrêter notre pion, évidemment qu'on ne va pas continuer à progresser, parce que sinon il va aller arrêter notre pion. Donc on avance le pion, échec. Et cette fois, nous avons atteint la 6e rangée, nous sommes devant notre pion, et c'est donc gagnant. Vous pouvez revenir sur les précédentes vidéos qui l'expliquent. On peut même avancer le pion, on ne craint rien, puisque le roi est sur la 6e rangée et devant son pion. Nous pouvons prendre l'opposition et ainsi gagner. Le roi doit passer devant son pion, mais attention de ne pas laisser la possibilité au noir de prendre l'opposition. Il se met en face, nous ne pourrons plus progresser, et si nous avançons le pion, c'est match nul. Donc le roi va partir de travers pour empêcher le roi de revenir, et il passe devant son pion. À partir du moment où il y a une case d'écart, c'est gagné. Nous prenons l'opposition. Et là, le roi ne peut pas revenir sur notre pion. Les noirs ont l'opposition, c'est au blanc de jouer, mais il y a la fameuse case d'écart entre le roi et le pion, ce qui nous permet de gagner l'opposition et de revoir au passage un cas particulier. Échec. Et attention, comme c'est un pion cavalier, c'est-à-dire un pion B ou un pion G, si vous avancez, il y a patte. Donc il faut bien penser à revenir en arrière. Et même s'il prend l'opposition, il va devoir partir et céder le passage. C'est au blanc de jouer, mais attention, il y a un piège. Le coup logique serait de venir ici. Mais là, il nous prend. Et si nous prenons le pion, il va chercher notre pion. Donc il va falloir ruser et prendre l'opposition diagonale. On se met en face en diagonale. Il nous mange le pion. Et là, on prend l'opposition horizontale. On gagne le pion et on est devant notre pion. On peut essayer de faire ça, mais ça ne marche pas. La distance entre le roi noir et le pion est maximale. Donc ça, c'est facilement gagné puisque le roi va passer devant son pion. Et qui se moque de l'opposition à distance. Puisque, voilà, les noirs prennent l'opposition à distance. Je vous rappelle, l'opposition à distance, c'est 3 cases, un nombre impair de cases, 1, 3, 5. Puisque maintenant, ils peuvent avancer. Les noirs prennent l'opposition, mais il y a une case entre le roi et la tour, la distance de sécurité, quelque part, le pion avance. Et le roi doit céder le passage. Je vous le refais, puisqu'on ne le refera jamais assez, tant c'est quand même assez compliqué. On avance. Mais retenez que dès que vous arrivez sur la 6e rangée et que vous êtes devant votre pion, c'est gagné. Attention, toujours faire très attention dans ces finales qui se jouent souvent en un temps. Si on essaie d'aller tout droit avec les blancs, eh bien là, le roi prend l'opposition à distance, puisqu'il y a 3 cases. Et impossible de gagner pour les blancs qui, dès qu'ils passeront devant leur pion, verront le roi noir leur barrer le passage. Il faut donc partir en diagonale. Pourquoi partir en diagonale? Parce que le roi est loin et que là, il ne pourra pas revenir et que nous allons passer devant notre pion sans que les noirs puissent nous en empêcher. Nous prenons l'opposition et nous progressons comme d'habitude. Nous prenons l'opposition. On avance le pion. Et c'est gagné. Pareil, le roi avance de travers. Surtout, il ne laisse pas le roi le rattraper. Il passe devant son pion. Et c'est gagné.